Bonjour maman. Bonjour mon fils, tu es beau. Merci beaucoup pour le compliment. Très bien. Voilà, l'idée aujourd'hui était que nous ayons une conversation que j'ai envie d'avoir avec toi depuis un certain temps, car tu es la personne indiquée pour parler de ce sujet, qui est comment as-tu réussi à maintenir une relation de plus de 50 ans avec ton père, non seulement une relation aussi longue, mais aussi une relation si heureuse comme j'ai eu la chance de connaître. Et l'idée est de partager un peu de ta vie avec ton père, ce que vous avez vécu, les défis que vous avez rencontrés, aussi comme source d'enrichissement pour moi et pour toutes les personnes qui pourraient un jour écouter cette conversation, qui les aidera certainement beaucoup. Beaucoup de gens commencent maintenant des relations ou ont déjà des relations assez longues et ne savent pas trop comment les surmonter. Donc je pense que notre conversation serait fantastique. Commence à parler, oui, quand tu veux. Alors voilà, j'ai emménagé avec mon père à 18 ans. J'avais m'amuser comme je voulais. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais voulu sortir. J'ai fréquenté uniquement le père. Et quand j'ai commencé à sortir avec lui, lors d'une de nos premières conversations, car j'étais très direct, je lui ai dit quel était mon caractère. Pour pouvoir sortir avec moi, il était nécessaire que mon partenaire accepte ma personnalité, bien que je sois catholique, tandis que lui ne l'était pas. Ceci pourrait poser un sérieux problème, étant donné les idées très arrêtées du père de mon petit ami à l'époque, qui obligeait ses enfants à adopter les mêmes idées. J'ai eu la chance d'être élevé par des parents qui m'ont toujours laissé exprimer mes opinions et choisir mes propres convictions. Avant de commencer à sortir ensemble, j'ai eu une conversation avec mon mari pour lui exposer mes idées afin qu'il puisse prendre une décision en connaissance de cause, en sachant qui j'étais et ce que je pensais. Il a réfléchi et m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. J'ai eu la chance que mes beaux-parents m'apprécient beaucoup et que mon mari ait tout de suite commencé à m'apprécier, mais il avait ses propres idées. Et moi, de manière progressive, j'ai commencé à lui parler en lui répétant toujours cela, me rappelant sans cesse cette conversation que nous avons eue au tout début de notre relation. Et lui, comment il a aimé, j'ai vu qu'il a commencé à beaucoup m'apprécier. Et lui, nous allions à la rencontre l'un de l'autre. Ni moi je n'étais têtu avec lui, ni lui n'était têtu avec moi. Ma mère l'aimait. Il était quelqu'un qui s'est toujours bien comporté. Jusqu'à présent, il avait flirté avec toutes les filles de notre village, parce que mon mari a toujours été un homme très beau. Et donc il était convoité. Mais je n'étais pas ambitieuse en beauté, c'était également le cas, car j'aime aussi un homme beau. Son ambition était d'être bon et de faire le bien. Il a toujours été très bon. Nous nous entendions toujours très bien. Nous avions tout arrangé. Ma mère avait des problèmes au cœur. Il a accepté que ma mère vienne avec moi. Quand nous avons construit une maison, nous avons fait une chambre pour la grand-mère et ma mère. Je me suis mariée le 15 mai et le 18. Elle est venue. Jusqu'à sa mort, il a toujours vécu chez moi. Mon mari traitait ma mère comme sa propre mère. Elle le respectait BCP car elle l'aimait BCP. Au milieu de tout ça, qu'est-ce que je pense? C'est que les gens aiment les autres. Et quand quelque chose ne va pas, on fait comprendre à l'autre personne que ce n'est pas bien, car personne n'a raison, et je ne me suis jamais considérée comme ayant raison. C'est pourquoi nous nous sommes mariés, avons décidé d'avoir des enfants. J'ai eu la chance d'avoir une merveilleuse fille et ensuite un fils qui n'était pas prévu, mais parfois les choses ne se planifient pas. Mais il est venu avec beaucoup d'amour et nous avons élevé nos enfants. Jamais je n'ai jamais dit une seule chose à mes enfants sans que mon mari, en ma présence, ne la contredise pas une seule fois, quelle qu'elle soit. Ni mon père ni mon mari n'ont jamais dit aux enfants que ce que je disais n'était pas correct. Ils n'étaient pas toujours d'accord, cependant. En fait, pour autant que je sache, question. De ce que je sais, vous étiez deux des personnes les plus différentes que j'ai rencontrées, et c'est ce qui rend votre relation si longue encore plus intéressante,
car vous aviez des opinions et des idées très propres en ce qui concerne la religion, le travail. Tu as toujours été entrepreneuse, n'est-ce pas? Toujours travaillé pour soi-même et au niveau politique, en matière de gestion de l'argent et de mode de vie, vous aviez des idées très... Ce n'a jamais été une raison de discussion ou de séparation, d'éloignement entre vous? Non, le père était de gauche, j'étais de droite. J'étais catholique pratiquante, le père n'avait pas de religion, il était athée. J'étais du Benfica et je le suis encore aujourd'hui. Et lui était du Sporting. Mais nous, ici à la maison, c'était une habitude depuis que nous nous sommes mariés, puis après quelques années, nous sommes venus à Lisbonne. Nous étions dans notre village, nous sommes venus à Lisbonne. Je suis rentré en premier pour travailler et ranger la maison. Comme je n'aimais pas ranger la maison jusqu'alors, c'était un homme spectaculaire. Comme il n'aimait pas ranger la maison seulement à son goût, il a voulu que je vienne 8 jours avant pour que je voie que c'était la maison que j'aimais. Nous avons convenu, nous avons visité plusieurs maisons, lui et moi, nous avons convenu de louer celle-ci. Et à ce moment-là, c'était un peu difficile, car le loyer de la maison était de 3,5 et son père ne gagnait que 303. Il manquait encore 200 pour l'eau, lumière et téléphone. Les ventes étaient déjà hautes. À ce stade, nous devions déjà le faire. Mais j'ai eu de la chance. Je suis arrivé ici, j'ai fait faire des cartes, le père le soir avec la voisine du travail, et vous êtes allés les distribuer ici dans notre rue et aux alentours, et au bout d'une semaine, j'avais la maison pleine de travail. Les gens ont commencé à beaucoup aimer mon travail. J'ai commencé à avoir beaucoup de travail, et c'est très important encore aujourd'hui, car je pense que certains emplois ne durent pas non plus. Cela montre l'importance de la persévérance et du bouche à oreille. Les gens pensent que seul le patron a raison et veut gagner. C'est une idée fausse car tout le monde peut avoir raison et vouloir réussir. Mais pour qu'une personne ait une entreprise, il faut comprendre que le travail autoritaire doit être rentable pour cette entreprise et il devrait déjà être reconnaissant de pouvoir travailler. Peut-être que c'est finalement le même problème qui se produit dans les relations, à savoir que les gens sont généralement plus préoccupés uniquement par leurs propres besoins et non par ceux de l'autre côté. Exactement. C'est-à-dire, l'égoïsme dans une relation ne fonctionne pas. L'égoïsme dans une relation ne fonctionne pas. Non, non. L'égoïsme ne doit pas exister dans une relation, ni dans une amitié. Il doit y avoir de l'amour. Si tu es super pote avec QQN, L'amour existe au début des relations. Quand les gens se marient, quand on les voit dans les églises, ils sont tous très heureux. Qu'est-ce qui se passe? Depuis ce jour si heureux où les gens célèbrent avec leur famille, avec leurs amis, quand c'est 2, 3, 5, 10 ans plus tard, beaucoup de gens, ceux qui sont encore ensemble, n'ont plus le même enthousiasme dans la relation. Que penses-tu qui amène les gens de cette relation et de cet enthousiasme et des rêves que les gens ont dans une relation quand ils décident de se mettre ensemble, que ce soit dans une église ou non? Qu'est-ce qui se passe pour que la relation finisse par se détériorer? parce qu'il commence par ne pas avoir de dialogue. Pour moi, ce qui commence à affaiblir l'amour, c'est le manque de dialogue entre les gens. Si le mari fait quelque chose de mal à la mère, la femme, au lieu de rentrer à la maison, elle rentre aussi fatiguée du travail, et maintenant c'est différent car à mon époque, la femme était plus à la maison dédiée à élever les enfants. Travailler et élever mes enfants, pas de femme de ménage, pas d'obstacle, toujours réussi malgré tout. Et j'ai toujours été prudent lorsque je parle à des couples, en particulier à ceux qui sont plus jeunes que moi. Je leur donne toujours des conseils utiles. Que suggérez-vous à deux personnes qui décident maintenant de partager leur vie, que ce soit sous forme de mariage ou en assumant une relation officielle l'un envers l'autre? Quels seraient les conseils de base pour qu'ils puissent non seulement avoir une relation solide dès le début, car ce sera une découverte, n'est-ce pas? Les gens ne se connaissent pas vraiment avant de vivre ensemble. Cela va donc être un processus de découverte. Quels sont les défis auxquels ils seront confrontés au début et lors de la construction de cette relation? Quels sont les conseils issus de ton expérience que les gens doivent toujours prendre en compte pour que les choses puissent fonctionner? Je peux vous donner un excellent exemple.
Depuis toujours, j'ai adoré les fleurs énormément. Alors, je recommande souvent aux couples de se considérer comme de belles fleurs qui embellissent un magnifique jardin plein de vie, de couleurs et de douceur. Et dans un jardin, chaque jour, il faut enlever une vieille feuille. J'avais des fleurs sur mon escalier. En descendant, je retirais une vieille feuille. En remontant, je retirais une petite feuille. Pourquoi? Parce qu'elles ont généralement besoin d'être nourries. Et cet amour, si une femme rentrait chez elle et disait « Aujourd'hui, j'ai très mal travaillé, mon patron a été comme ça », et que son mari « Si tu te considères comme un clou », je lui disais « Laisse tomber, femme, aujourd'hui n'a pas été si bon, mais demain sera meilleur ». Il devrait toujours penser positivement, et pour moi c'est le contraire. Alors tu lui as fait ça, alors demain tu lui fais comme ça. Et j'ai toujours conseillé aux personnes de ne pas le faire, et j'ai toujours donné l'exemple qu'un couple est comme un jardin. Il faut nourrir l'amour tous les jours pour qu'il ne meure pas. Parce que moi, avec mon mari, il semblait que chaque jour qu'il rentrait à la maison, je l'aimais davantage. J'étais toujours impatiente qu'il rentre. Parce qu'il avait aussi quelque chose de très important. Il a toujours été un très bon auditeur, mais moi aussi. Parce qu'il avait agi de la même manière, et je n'allais pas le contredire. Maintenant, pour n'importe quoi, nous parlions, et nous en venions à la conclusion de nous voir, et, s'il le fallait, il me demandait pardon, et je lui demandais pardon à lui. Et je pense qu'aujourd'hui les gens semblent avoir des difficultés à s'excuser et à dire merci. Je dis toujours « remerciez vos maris, donnez-leur des bisous, faites-leur des câlins. » Et les maris pour vous autres, parce que la femme est encore plus sensible que l'homme, mais l'homme aime aussi beaucoup l'amour. Et pour moi, l'amour doit être ajouté et jamais diminué. C'est ce que je pense de la vie. Penses-tu qu'une relation fonctionne si seulement l'une des personnes s'occupe de la relation? Je crois qu'une relation saine nécessite l'engagement et l'attention des deux partenaires pour prospérer. Peu importe si c'est le conjoint qui se soucie de maintenir les choses, cela peut-il fonctionner? C'est plus complexe, car de l'autre côté, il y a toujours une personne négative prête à contredire vos propos sans chercher de solution constructive. Et il arrive à un moment où l'autre personne optimiste se fatigue. C'est ce que je pense. Dans une relation, que ce soit, nous parlons actuellement des relations entre personnes, entre couples. Oui, cela finit aussi par être, on pourrait étendre cela aux entreprises. Si seulement un des côtés contribue, la relation s'épuisera ou finira par disparaître. Non, mais c'est que... Moi aussi, lorsque j'avais des réunions avec des entrepreneurs, car j'ai fini par avoir 3 magasins, quand je me rendais aux collections, aux hôtels pour choisir, je conseillais toujours aux entrepreneurs qu'ils devraient estimer les travailleurs, car une entreprise ne se construit pas seulement avec le patron. Si le patron est bon, et il y a cet exemple au Portugal qui est là où je connais le mieux, de patrons qui, à la fin de l'année, peuvent constater que les travailleurs ont bien travaillé. Ils prennent soin des travailleurs, mais aussi les travailleurs qui ne prennent pas soin de leur entreprise n'ont pas leur place en elle. Mais les travailleurs qui, le jour où ils ont un contrat de travail, avaient aussi pour dessein de faire avancer cette entreprise en la considérant un peu comme la leur. C'est pareil là-bas. Comme en relation, sans contribution, ça ne marche pas. Exactement. Pour moi, cela doit toujours être les deux parties. C'est comme un propriétaire qui veut mettre un locataire à la rue à cause de l'égoïsme de donner la place à quelqu'un qui paie plus cher. Il arrive souvent que la personne qui vient ensuite soit encore plus redoutable et bien pire. Elle ne prend pas autant soin de la maison que la personne ici. J'ai de la chance à ce propos, parce qu'ils étaient des propriétaires avec lesquels nous nous sommes toujours comportés comme une famille. Respect. Et il y a une chose très importante, c'est le respect. Pour être respecté, tu dois d'abord respecter l'autre personne. Pour l'autre personne, mon mari était à la pâtisserie suisse.
y travaillait depuis 29 ans. Où qu'il aille travailler, il n'a jamais permis à quiconque de lui manquer de respect. Mais il était aussi incapable de manquer de respect à qui que ce soit. Une personne toujours très respectueuse, polie. Cela fait partie des individus. C'est comme si maintenant il souhaitait que les enseignants dans les écoles s'occupent de l'éducation des enfants à l'école. Selon moi, l'éducation est dispensée par les parents et les enseignants sont présents pour enseigner. Parce que dans mon pays, quand j'avais la maison de Gestura, j'ai eu jusqu'à 27 enfants à donner des explications qui à l'époque étaient avec la maîtresse, maintenant appelée les jardins d'enfants, qui n'existaient pas à l'époque, et j'enseignais aux tout petits à être éduqués. Et elles m'ont toujours respecté parce que je leur apprenais à respecter les autres personnes parce que c'est ce que les parents doivent enseigner. Tu vas à l'école, mais tu dois respecter tes camarades et tes professeurs parce qu'ils sont tes enseignants pour la vie, mais cela demande beaucoup de travail, n'est-ce pas? Cela demande des efforts. Nous devons nous y consacrer quotidiennement pour que les choses fonctionnent, pour élever un enfant, pour avoir une relation heureuse. Cela exige du travail, ce n'est pas automatique, n'est-ce pas? Parce que les gens pensent que c'est difficile. Je n'ai jamais trouvé que cela me demandait du travail, dans le sens où il faut se dévouer. Oui, les gens disaient « Oh mon Dieu, 2 enfants, ça pose problème. » Mais mes enfants ne me posent pas de problème. Et j'ai toujours dit « Non, mes enfants ne me posent pas de problème car je les ai eus avec amour. » J'aime beaucoup mes enfants. Je suis en train de travailler et ils me posent des questions auxquelles je réponds toujours, dans la mesure de mes possibilités, parce qu'un enfant a besoin d'attention. C'est un nouvel être qui a besoin de temps pour grandir, mais beaucoup de parents ne le comprennent pas. Désolé que les parents ne pensent pas ainsi. Ça vaut. D'accord, parle Pina, d'accord, Pina. Ok pour ça. Ok, car je n'ai jamais regretté l'éducation donnée à mes enfants jusqu'à présent. Ils l'apprécient toujours et continuent. Pour un monde meilleur, on commence à la maison, avec les nôtres. Comment? En contribuant à faire une différence dès le foyer. Beaucoup. Notre famille nous donne de l'amour, de la tendresse. Même si j'ai une famille très nombreuse, je m'entends bien avec tout le monde. Ma famille a aussi pour origine de bien s'entendre les uns avec les autres. Certains ont un caractère, d'autres en ont un autre. Ma mère m'a toujours dit, par exemple, tu as 5 doigts sur chaque main. Aucun n'est pareil. En respectant les gens et en tenant compte de leur caractère unique, il est possible de bien s'entendre avec tout le monde. Le respect est nécessaire. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Faisons cela plus fréquemment à l'avenir. Quand tu veux. Je suis toujours prête, quand je vais aux réunions, et tu sais bien que nous avons commencé à vivre ensemble depuis longtemps. Il y a 13 ans, quand je me suis installée, tout le monde aux tables voulait être à côté de moi. Parce que j'ai toujours essayé d'avoir une conversation agréable et constructif. avec les autres personnes, et les autres personnes aimaient beaucoup être près de moi et de mon père. Puisque le père était identique. Trace était déjà très amusant. Lui, dans sa série, il racontait une anecdote sérieuse et tout le monde riait. Il plaisantait sur n'importe quoi. C'était un homme aimant. Que Dieu l'ait au ciel et je sais qu'il est là près de sa fille. 2 petites étoiles veillent sur nous. Tellement sûres. Merci. De rien. Toujours à votre service. Tu es de plus en plus jolie. Merci. Bisous. Les compliments aux gens manquaient vraiment aussi, n'est-ce pas?